Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Très belle rencontre entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid dans ce derby madrilène. Premier gros match du côté de la Liga et ça s'est conclu par une nette victoire des Colchoneros, une victoire 5-2 avec les buts de Lenormand, Sorloth, un doublé magnifique d'Alvarez, un sur penalty, un sur un coup franc extraordinaire, très belle, très bien frappé. Et Griezmann a conclu le très bon match des hommes de Diego Simeone. Et pour le Real, Mbappé a égalisé après le but de Lenormand et a repris le match en main avec le but de Kühler. Mais on a trouvé cet après-midi un Real inexistant dans le jeu. C'était le premier test et on a peut-être revu les lacunes du Real de la saison dernière. Et voilà, une victoire méritée pour l'Atlético et une défaite méritée aussi pour les merengues, les hommes de Xabi Alonso. Et comme d'habitude les amis, avant de vous donner mon petite analyse, je vous invite déjà à liker ou surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Du coup, ce match, le 11 de départ des deux équipes, un 4-4-2 pour l'Atlético, Oblak dans les buts, Anko en tant que latéral gauche. Lui, c'est un central de métier. L'anglais, le normand, un duo français. Non, pas français, désolé. Oui, le normand, il est franco-espagnol. Mais l'anglais, le normand, le duo dans l'axe. Et l'orienté, l'infatigable, sur le côté. Nico Gonzalez, l'argentin, en tant que ailier, milieu gauche. Barrios Coquet, très beau match de cette paire au milieu. Le fils de l'entraîneur Giuliano Simeone sur l'autre côté. Et en attaque, on avait un duo Alvarez-Sorloth. Pour le Real, c'était un 4-3-3, un 4-2-3, sur papier. Mais ça dépendait surtout du positionnement d'Arda Güler. Mais on a eu Courtois, Carvajal, Militao, Huysen, Carreras pour la défense. Un triangle au milieu, Valverde, Tchouaméni, Bellingham. Et une attaque formée par Güler, Mbappé et Vinicius. Du coup, comment l'Atlético, ils ont réussi cette magnifique performance? C'est simple. Dès l'entame du jeu, jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre, ils ont eu le bon état d'esprit, ils ont eu le caractère, ils ont eu une approche de jeu, l'approche de jeu qu'il fallait pour mettre en difficulté ce Real-là. Et dès le début, on a vu l'activité de Gonzalez sur le côté, d'aller chercher très haut les défenseurs, tout comme Alvarez et Sorloth. Des fois, c'était Sorloth ici, Alvarez était un peu l'électron libre. Parfois, on peut dire que Alvarez c'était le second attaquant avec Sorloth. Barrios et Coquet, ils ont beaucoup récupéré, je pense, pas mal de ballons. On va voir un peu ici. Hop, 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 hop. Est-ce que... Non, possession, pas là. On peut trouver ce genre de statistiques-là. Peut-être ici. Dribble, passe. Ballon touché, 30. Non. Barrios. Ballon touché, 22. La première mi-temps, mais ils ont été très solides par rapport aux trois milieux du Real. Et la défense aussi. Ils ont bien tenu. Et offensivement, l'Atlético, ils attaquaient en 4-4, voilà, avec l'activité répétitive
de Simeone sur le côté qui a vraiment mis en difficulté cet axe gauche du Real, Hussein Carreras, et aussi avec Simeone, ça s'ajoute l'activité aussi, les projections incessantes de l'orienté. Et cet axe gauche-là, c'est leur premier derby aussi. Ils ont été inexistants. Ils ont pas mal galéré face à ces deux fusées de l'Atlético. Défensivement, l'Anglais et le Normand, ils ont bien tenu contre les assauts de Vinicius et de Mbappé. Et défensivement aussi, ils ont été bien aidés parce que en phase défensive, soit Simeone, soit Gonzalez, ils s'intercalaient un peu dans cette ligne-là pour former un 5-4-1 pour renforcer un peu la ligne de défense quand le Real a eu quand même quelques séquences de possession, quelques séquences d'attaque placée, mais l'Atlético en général a bien géré ces moments-là, malgré que sur l'égalisation, ils n'ont pas pu bien aligner leur ligne défensive. Et face à la vitesse de Mbappé, on ne peut rien faire, sauf si tu es un défenseur très rapide et très costaud aussi. Mais voilà, je l'ai dit, l'Atlético, ils ont été sérieux du début jusqu'à la fin. Ils ont joué au foot. C'est ça aussi la phrase qui résume un peu leur match. Ils ont joué au foot, ils ont osé proposer quelque chose à part de barricader de derrière et d'espérer un long ballon, de l'orienter, de lancer Simeone ou Gonzalez ou un jeu en déviation de Sorloth avec Alvarez, mais avec un milieu de qualité aussi comme Barrios et Koké, ça a beaucoup marché, ça a beaucoup facilité la conservation de ballon de l'Atlético, la récupération, parce que face à Valverde, Bellingham, Tchouaméni, les trois au milieu là, ils n'ont rien pu faire face à l'assaut des milieux de l'Atlético. Et même Kühler, quand il rentrait un peu dans le cœur du jeu pour proposer un peu plus de solutions, il n'y avait rien, sauf sur le premier but de Mbappé et le deuxième but aussi. Mais le deuxième but, c'était aussi du Real, c'était un peu aussi une petite erreur de la part de Lenormand. Il n'a pas bien claqué sa tête en remise et Mbappé, il en a profité et voilà. Et la projection de Kühler aussi, avec Bellingham dans la surface, apporte plus de surnombre face aux défenseurs adverses. Mais globalement, tout au long du match, le Real n'a pas pu maîtriser la rencontre. Le Real n'a pas proposé grand-chose. Il fallait encore un peu d'éclat des individualités comme Mbappé, comme Kühler, Vinicius, à part sa passe décisive sur le but de Kühler, rien d'autre, pas de provocation. Il a été bien géré par le Normand et l'orienté, plus l'aide de Simeone. Mbappé, il a claqué son but, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas dans ce genre de match-là. Tu dois faire un peu plus. Tu dois un peu plus proposer, surtout défensivement. On le dit toujours, dans cette période du foot moderne, un attaquant qui ne presse pas, ça va beaucoup aider l'équipe adverse à sortir le ballon proprement et un peu exposer tes milieux face au milieu adverse et face aux projections des attaquants qui va mettre en danger ta défense. Et voilà pour le Real. En résumé, je l'ai dit un peu sur mon tweet. Le Real, on a vu un Real, on a revu le Real de la saison dernière qui n'est pas collectif, qui n'a pas de solution face à l'adversaire et qui attend un exploit individuel pour se sortir de ce genre de match-là, pour leur sortir de ce genre de galère-là. Et là, sur ce premier gros test, c'est un échec total pour Xabi Alonso
et pour ses joueurs. Mais par contre, pour l'Atlético Madrid, et je pense que je vais terminer sur ça, pour l'Atlético Madrid, je pense que les Colchoneros, ils lancent peut-être vraiment leur saison grâce à cette très belle victoire face aux voisins madrilènes, parce que, je l'ai déjà dit, dans l'état d'esprit, dans leur jeu, leur caractère, ils ont été sérieux, ils ont été appliqués du début jusqu'à la fin. Ils n'ont rien laissé, ils n'ont pas surtout, ils n'ont pas flanché après l'égalisation, et surtout après le but tardaculaire. Et ils ont bien aussi exploité les lacunes et les carences de la défense madrilène, parce que Oysen, on va revenir un peu, Oysen, c'était très difficile, surtout sur les centres, les duels aériens, les coups de pied arrêtés, même l'anglais, il a marqué sur un corner, mais il a mis sa main pour marquer le but, et le but est refusé, logiquement. Mais, quelques minutes après aussi, le vrai but égalisateur de Sorloth, Oysen, il était vraiment dépassé dans ce contexte-là. Et là, vraiment, il va falloir bosser pour ne pas que les prochains adversaires du Real n'exploitent pas aussi cette grosse faiblesse-là. Et aussi que Militao, il était sorti à la mi-temps. C'était à la place de qui déjà? Il a été remplacé par Asensio. Et Asensio, ça n'a pas apporté plus de sérénité côté Real. Les changements aussi, c'était un peu bizarre pour moi, parce que Bellingham, qui revient de blessure et qui n'était pas vraiment titulaire, mais j'ajoute un peu, j'ai dit que j'allais terminer sur l'Atlético, mais il y a encore quelque chose à dire pour le Real. Bellingham, qui revient de blessure et qui est tout de suite titulaire dans ce genre de match-là, il est invisible. Et la rentrée de Mastantuono, qui est sorti de Camavinga pour apporter plus d'équilibre et de fraîcheur au milieu, rien à dire. Rien. Il n'y avait rien côté Real ce soir. Garcia qui était entré à la place de qui déjà? Je pense que c'était à la place de Vinicius. Non, de Yusen. Ouais. Il a sorti Yusen pour apporter plus d'offensive, mais bon, globalement, le Real, ils étaient invisibles. Et voilà, en résumé, le Real, quand il y a un peu d'adversité, une équipe qui aime presser et qui aime avoir le ballon, c'est le déni total pour les merengues. Et ils n'ont pas, pour le moment, le collectif nécessaire et les ressources qu'il faut pour renverser les situations comme celle-ci face à l'Atlético. Et voilà les amis, encore un gros bravo pour Diego Simeone et ses joueurs pour cette très belle victoire. Et pour Xabi Alonso et ses joueurs, il faudra encore un peu plus travailler le collectif, un peu plus, voilà, c'est ça le résumé. Il faut un peu plus travailler le collectif et voir vraiment le schéma qui va faire fonctionner cette équipe-là. Et voilà, merci à vous tous si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas, le petit pouce bleu et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bye bye.